Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le tout premier roman de Capucine Delattre, Les Déviantes, paru aux éditions Belfond. L'autrice a fait ses études à Sciences Po à Paris et a écrit son premier roman, celui dont je suis en train de vous parler, à tout juste 20 ans. Et j'ai été attirée par ce roman, notamment grâce à sa couverture, qui m'a beaucoup plu. On y voit deux personnages féminins, représentés dans un style proche des premiers comics américains. Ce roman est divisé en plusieurs parties qui nous laissent le temps de nous immerger dans la vie de chacune de nos trois héroïnes, Anastasia, Iris et Lolita. On y suit tout de même principalement Anastasia, tout juste âgée de 29 ans, qui semble avoir tout réussi dans la vie. Elle a de bonnes relations sociales, elle a fait de grandes écoles, elle a un emploi bien rémunéré. Mais la terrible annonce de son cancer va venir impacter cette vie si bien rangée. Nous découvrons donc au fil des pages l'avancement de son cancer. Elle ne se supporte plus dans le miroir et ne peut ou ne veut plus sortir de chez elle. Donc là, histoire de vous immerger un peu mieux dans le roman, je vais vous lire une petite citation qui m'a beaucoup marquée. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Plus de force, plus de couleur, plus d'ouverture, plus de mécanismes enclenchés, plus de relief, plus de colère, plus de peur, seul le vide et la douleur. À l'annonce de son cancer, Anastasia va se rendre compte que sa vie ne lui convient plus. Il lui aura fallu le déclic de la maladie pour qu'elle le comprenne. Ce déclic lui donnera l'envie de changer de vie et d'apprendre à réaimer son corps. Les deux autres héroïnes que nous allons découvrir sont des proches d'Anastasia, qui vont prendre une place toute particulière dans sa vie, Iris, sa meilleure amie, et Lolita, sa demi-sœur. Il y a également d'autres personnages, comme les parents d'Anastasia, Jeanne, sa grand-mère, etc. Ainsi, nous allons suivre la vie des trois filles, leur bonheur, leur peine, leur désir de solitude et leur besoin d'amour. On découvre aussi également comment le cancer chamboule les relations d'Anastasia, sa vie personnelle et professionnelle, ainsi que ses ambitions. Je dois dire qu'un des passages qui m'a le plus touchée dans le roman, c'est un moment de tendresse et d'humour entre Iris, Lolita, Anastasia et sa grand-mère Jeanne. Donc je vais vous lire son passage maintenant. Quelque chose de sacré, de légendaire, quelque chose qui n'appartient qu'à elle. Et elle conclut. Je me dis que c'était quand même sacrément doux ma vie. 3 jeunesses qui ne se laisseraient pas briser, 3 vocations en marche, 3 déviances assumées. Je trouve donc que ce roman est à la fois poétique, original et puissant. Il m'a bouleversée par sa narration et ses personnages. Je vous conseille donc de le lire sans hésiter. Vous pouvez le découvrir à la médiathèque et l'emprunter.